Chacun d'entre nous se trouve face à une bifurcation existentielle. Continuer à survivre au cœur du chaos, ou prendre les rênes de son destin pour transformer sa vie en une œuvre remplie de sens et de succès retentissants. Cette décision t'appartient entièrement. Car bien qu'aujourd'hui tu puisses ressentir cet enlisement, cette sensation d'être égaré ou prisonnier d'une routine vide de substance, tu possèdes également la capacité remarquable de tout reconstruire. Tu n'as besoin ni de davantage de temps, ni d'une motivation supplémentaire. Ce dont tu as véritablement besoin, c'est d'ordre, de direction et de caractère. 3 piliers qui se forgent par l'entraînement assidu. C'est précisément pour cette raison que, dans cette présentation, je te transmettrai les secrets et les outils indispensables pour discipliner ton esprit et atteindre cette existence de réussite que tu désires ardemment et que tu mérites pleinement. Je t'enseignerai des méthodes pratiques et directes pour que tu prennes des décisions authentiques et commences à façonner une vie ordonnée, sensée et fructueuse. Mais avant de poursuivre, j'aimerais que tu inscrives dans les commentaires cette phrase révélatrice. Je prends le contrôle et j'attire le succès. Fais-le maintenant, non pas pour moi, mais pour toi. Car lorsque tu le déclares, tu l'affirmes. Lorsque tu l'écris, tu le renforces. Tu reprogrammes ainsi ton esprit pour cesser d'accuser le monde et commencer à te diriger toi-même. Cette phrase constitue ton premier acte d'engagement, ton premier pas hors du chaos. Maintenant respire profondément, observe ta situation avec une honnêteté implacable et prépare-toi. Car aujourd'hui, tu ne vas pas simplement écouter des idées. Tu vas commencer à organiser ta vie et te transformer de l'intérieur. Chapitre 1. L'éveil de la conscience. Le pouvoir de l'arrêt volontaire. Le véritable changement commence quand tu t'accordes le privilège de t'arrêter pour penser. Contemple ta vie ainsi, sans filtre ni artifice. Apprécies-tu ce que tu observes? Ou ne fais-tu que survivre, courant sans cesse derrière les aiguilles d'une horloge impitoyable, justifiant ton chaos par des formules toutes faites comme « je manque de temps, c'est ma nature » ou « je changerai quand tout se calmera ». Non, rien ne se calmera, rien ne s'améliorera par quelque magie mystérieuse, et tu le sais pertinemment. Le premier pas vers une existence ordonnée, forte et significative, ne réside ni dans un nouvel agenda, ni dans un énième ouvrage sur la productivité, ni dans un cours sur les habitudes matinales. Le premier pas véritable, celui qui transforme réellement, consiste à s'arrêter. Arrête-toi, observe, réfléchis. Car tant que tu ne t'observes pas avec une honnêteté brutale, tu fuis. Et sais-tu ce que tu fuis? Toi-même, tes décisions, tes excuses, ta responsabilité. Le stoïcisme, un marteau forgeur. Le stoïcisme n'est point une philosophie destinée à être contemplée depuis le confort d'un fauteuil. C'est un marteau qui frappe les parties corrompues de ta routine, de tes pensées et de tes comportements, jusqu'à forger quelque chose de nouveau. Mais d'abord, tu dois regarder en face ce que tu es aujourd'hui, sans drame, sans victimisation, avec clarté et courage. Je te lance ce défi. Quand fut la dernière fois que tu t'es assis 10 minutes en silence, sans téléphone, sans musique, sans distraction, seul avec tes pensées? 10 minutes peuvent paraître dérisoires, mais cela t'effraie, n'est-ce pas? Car dans ce silence, tu commences à percevoir les vérités que tu préfères éviter. Et c'est précisément là que débute la transformation. L'art de l'autodiagnostic. Tu ne peux ordonner ta vie si tu ignores ce qui la désorganise. Tu ne peux avancer si tu ne sais où tu te tiens. Pour cela, tu dois te regarder en face. Quelles actions quotidiennes te sabotent-elles? De quoi remplis-tu tes heures? Quels schémas répètes-tu inlassablement, bien que tu aies constaté leur inefficacité? Quelle partie de toi crie à l'aide tandis que tu la fais taire avec des séries télévisées, les plateformes numériques et la nourriture? L'exercice de la lucidité. Fais ceci maintenant. Pense à ta dernière semaine. À quel moment as-tu agi comme si la vie n'avait aucune valeur? Où as-tu gaspillé ton temps? À qui as-tu accordé plus d'attention qu'à tes propres objectifs? Combien de fois t'es-tu promis d'accomplir quelque chose pour le reporter une fois de plus? N'écris pas. Ne te distrais pas en prenant des notes. Contente-toi de penser. Assume. Affronte. Si cela t'incommode, tu es sur la bonne voie, car l'inconfort signale que tu touches quelque chose d'authentique. La révolution de l'auto-observation. Si tu as vécu jusqu'à présent en mode automatique, il est temps d'actionner le frein d'urgence. Tu ne peux plus te permettre le luxe de vivre les yeux fermés. L'auto-observation n'est pas un acte de faiblesse. C'est l'acte le plus courageux que tu puisses accomplir. Cela signifie cesser d'accuser tes parents, le système, le climat, ton partenaire, ton patron, le gouvernement ou la chance. Cela signifie arrêter de construire des excuses et commencer à édifier ton caractère. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait quotidiennement pour s'observer lui-même, pour ne pas se perdre dans le pouvoir, l'ego ou les distractions. Et toi, que fais-tu de ton pouvoir? Car bien que tu ne gouvernes pas un empire, tu gouvernes ta vie. Et si tu n'en as pas le commandement, quelqu'un d'autre l'a. Tes peurs, tes impulsions,
ta paresse, ton passé. L'aube d'une nouvelle ère personnelle. Aujourd'hui commence quelque chose de différent. Aujourd'hui, tu ne vas pas acquérir une énième solution externe. Aujourd'hui, tu vas regarder à l'intérieur. Car le chaos qui t'entoure n'est que le reflet du chaos que tu n'oses affronter dans ton fort intérieur. Si tu veux l'ordre à l'extérieur, tu as besoin d'ordre à l'intérieur. Mais tu ne le trouveras pas en fuyant. Tu le découvriras dans le silence, dans la pause, dans la pensée brute et sans phare. Alors lève-toi, respire et regarde-toi, qui es-tu en train d'être? Qui pourrais-tu devenir si tu avais le courage de cesser de te mentir? Commence par là. Car si tu oses penser avec vérité, tu as déjà franchi l'étape la plus difficile. Et une fois que tu vois, tu ne peux plus ne pas voir. Avant de poursuivre, manifeste à nouveau ta détermination. Répète mentalement. Je prends le contrôle et j'attire le succès. Et si tu ne l'as pas encore fait, écris dans les commentaires cette phrase. Je prends le contrôle et j'attire le succès. Chapitre 2. L'architecte de sa propre destinée. La fin des excuses. Assez de prétextes. Assez d'accuser le passé, ta famille, ce patron qui t'ignore, le gouvernement, les caprices météorologiques ou ton prétendu manque de chance. L'heure des justifications perpétuelles a sonné son glas. Ce chapitre constitue un rappel à l'ordre sans concession. Tu te trouves là où tu es à cause de ce que tu fais de ce qui t'arrive, et non uniquement à cause de ce qui t'arrive. Si tu persistes à attendre que tout s'arrange par quelque enchantement mystérieux, tu demeureras emprisonné dans la même médiocrité qui t'étouffe aujourd'hui. Sois honnête avec toi-même, combien de temps encore vas-tu permettre à la peur de décider à ta place? Combien de fois répéteras-tu la même plainte sans lever le petit doigt pour la changer? La vérité est inconfortable, mais nécessaire. Tu n'es pas une victime, tu es l'architecte. La différence fondamentale. La distinction entre une vie chaotique et une vie dotée de sens ne réside pas dans les obstacles, mais dans la manière dont tu les affrontes. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de bibliothèque, c'est un instrument de guerre. Les stoïciens ne parlaient pas depuis leur zone de confort. Ils s'exprimaient depuis le cœur du chaos. Marc Aurèle rédigea ses méditations au milieu d'une pandémie et de conflits armés. Épictète fut esclave. Sénèque connut l'exil. Et pourtant, aucun d'eux n'attendit que les conditions soient idéales pour commencer à agir. Ils agirent malgré tout, avec ce qu'ils possédaient, comme tu devrais le faire maintenant. Le choix de la réaction. Réfléchis à ceci. Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis toujours comment l'affronter. Tu occupes un emploi décevant? Parfait. Vas-tu te plaindre chaque lundi, ou utiliseras-tu ce salaire pour financer le plan qui t'en sortira? Tu vis une relation qui n'apporte plus rien? Excellente occasion. Continueras-tu à t'épuiser par peur de la solitude? Ou récupéreras-tu ton espace, ton temps et ta dignité? La déclaration intérieure. Concevoir la vie que tu désires commence par une déclaration intérieure. Je ne vivrai plus en pilote automatique. Tu n'as pas besoin d'avoir tout éclairci, mais tu dois te décider. Oblige-toi à te considérer avec sérieux. Pose-toi les questions qui font mal. Qu'est-ce que tu tolères par lâcheté? Que reportes-tu par peur d'échouer? Qu'accomplis-tu quotidiennement qui t'éloigne de ce que tu prétends vouloir? Il n'existe rien de plus puissant qu'une personne qui cesse de se mentir à elle-même. Lorsque tu reconnais que tu détiens le contrôle, fût-il minime, la donne change. Tu cesses d'attendre et tu commences à construire. L'imperfection assumée. Et non, il ne s'agit pas de t'obséder, à vouloir une vie parfaite. Il s'agit de cesser, de t'accommoder d'une existence qui ronge ton âme. L'examen nocturne. Ce soir, avant de t'endormir, examine ta journée avec une honnêteté brutale. N'enjolive pas, n'exagère pas. Demande-toi, ai-je accompli quelque chose qui m'a rapproché de la vie que je désire, ou ai-je simplement survécu à une journée de plus? Si la réponse est négative, alors demain change quelque chose, n'importe quoi. Lève-toi, 1 heure plus tôt. Éteins les plateformes de divertissement numérique. Dis non à quelque chose qui ne t'apporte rien. Sors marcher seul et réfléchis. N'attends pas de grands résultats si tu n'es même pas capable d'effectuer un petit changement. La série de décisions quotidiennes. Concevoir ta vie n'est pas un événement ponctuel, c'est une série de décisions inconfortables répétées chaque jour. Il n'existe pas de formule secrète. Il y a l'action ou l'excuse. Et tu choisis de quel côté tu te places. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin d'un dessin. Et si tu ne l'as pas encore clairement défini, commence par éliminer ce qui t'éloigne manifestement de tes aspirations. La clarté ne vient pas en restant assis à attendre des réponses. Elle émerge en cheminant à travers des décisions difficiles. L'art de persévérer. Alors bouge-toi. Et si tu échoues, relève-toi. Personne n'a de garantie de succès, mais tu peux te garantir la discipline de continuer à essayer. Car au final, il ne s'agit pas de tout maîtriser,
Il s'agit d'être celui qui prend le contrôle, même quand tout s'effondre. La vie que tu désires ne se trouve pas, elle se conçoit. Et cela commence maintenant. Chapitre 3. La métamorphose de l'être. L'identité comme fondement du succès. Veux-tu accomplir quelque chose de grandiose? Parfait. Mais tu n'y parviendras pas, en demeurant la même personne que tu es aujourd'hui. Cette version de toi qui procrastine, qui s'auto-sabote, qui se laisse facilement distraire, qui attend de se sentir motivé pour agir, elle n'est pas à la hauteur. Oui, je te le dis sans détour, tu n'es pas encore celui ou celle que tu dois être pour atteindre ce dont tu rêves. Car si tu l'étais déjà, tu l'aurais déjà conquis. Il ne s'agit ni de faire semblant ni de réciter des formules d'auto-assistance devant un miroir. Il s'agit de changer depuis les racines, de te muer en une nouvelle version de toi-même, plus ferme, plus concentrée, plus cohérente. L'identité, clé de voûte de tes aspirations. Car tes objectifs ne s'atteignent pas par des souhaits, ils se conquièrent par l'identité. Si tu n'incarnes pas dans tes actions, tes habitudes et ton caractère, la personne qui obtiendrait ce résultat, tu rêves les yeux ouverts. Cesse de te focaliser tant sur ce que tu veux posséder. Interroge-toi plutôt, en qui dois-tu te transformer? Veux-tu la discipline? Alors arrête d'agir comme quelqu'un qui a besoin qu'on l'y contraigne. Veux-tu l'ordre? Alors terminez les excuses, nettoie ton espace physique, ton agenda et tes relations. Veux-tu le respect? Alors commence par te respecter toi-même dans chaque choix, même quand personne ne regarde. L'erreur de l'incohérence. Le problème, c'est que souvent tu recherches des résultats extraordinaires avec des comportements médiocres. Et là réside l'erreur, tu ne peux transformer ta réalité si tu ne changes pas d'abord ta façon d'agir dans le monde. Cela commence par une décision brutale, cesser d'être confortable. Cesser d'être cette version paresseuse, peureuse, impulsive et faible que tu connais déjà, moins cette version qui choisit la facilité aujourd'hui, bien qu'elle ruine demain. L'exercice de la visualisation identitaire. Pense à une personne qui a déjà accompli ce que tu désires. Imagine-la, comment se lève-t-elle le matin? Que mange-t-elle? Comment se comporte-t-elle face à la frustration? Comment répond-elle au rejet, à la fatigue, à l'incertitude? Comment administre-t-elle son temps? Que fait-elle même quand elle n'en a pas envie? Maintenant, regarde-toi, compare-toi, non avec envie, mais avec humilité. Qu'accomplis-tu aujourd'hui que cette personne ne ferait jamais? Voilà ta mission. Ce n'est pas magique, c'est logique. La loi de l'attraction identitaire. Car tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et si ton identité est faible, incohérente et chaotique, c'est exactement ce que tu construiras à l'extérieur. Mais si ton identité change, tout change. Quand tu penses comme un guerrier, tu agis comme un guerrier. Quand tu penses comme quelqu'un qui mérite le succès, tu te déplaces comme tel. Non avec arrogance, mais avec détermination. L'authenticité versus le jeu de rôle. Et non, il ne s'agit pas de feindre. Tu n'es pas un acteur interprétant un personnage. Tu t'entraînes. Tu polis ton caractère. Tu abandonnes les versions obsolètes de toi-même. Veux-tu une vie ordonnée, puissante, dotée de sens? Alors transforme-toi en quelqu'un qui agit depuis la fermeté, moins non depuis l'impulsion. Depuis la clarté, moins non depuis le drame. Depuis l'action, non depuis l'attente. L'exercice de la rétro-ingénierie du succès. Fais cet exercice maintenant, en silence. Imagine que tu aies déjà accompli ce que tu désires tant. Tu y es parvenu. Qui as-tu dû devenir pour atteindre ce point? Que as-tu dû abandonner? Quelles habitudes as-tu dû briser? À quelle personne as-tu dû cesser d'être? Voilà ta feuille de route. Voilà ton guide. La durabilité du changement. L'objectif n'est pas seulement d'atteindre le but, c'est de te transformer en quelqu'un capable de le maintenir, de le défendre et de l'étendre. Si tu ne deviens pas cette personne, tout ce que tu obtiendras sera temporaire. Cela s'effondrera parce que tu n'as pas le caractère pour le soutenir. Mais si tu construis une identité forte, ferme, stoïque, aucun chaos externe ne pourra te faire vaciller. Car tu n'es plus le même, tu n'es plus celui d'avant. Et cela, véritablement, c'est le succès authentique. Chapitre 4. Le réveil de l'énergie vitale. Le paradoxe de l'épuisement moderne. Fatigué, épuisé, vidé de toute énergie? Peut-être que le problème n'est pas que tu en fasses trop. Peut-être est-ce tout le contraire. Tu ne fais pas assez avec intention, avec discipline, avec dessein. Tu ne défies ni ton corps ni ton esprit. Tu t'éteins lentement, et tu ne t'en rends même pas compte. Si c'est ta première visite sur cette chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant et en aimant cette vidéo, afin que je puisse continuer à créer davantage de contenu de cette qualité à l'avenir. L'assassin silencieux, le confort. Le confort est l'assassin silencieux de ton énergie vitale. Car le corps s'affaiblit quand il n'est pas sollicité, moins et l'esprit également. Tu es là non parce que tu accomplis beaucoup,
mais parce que tu réalises, peu qui importe, peu qui te stimule, peu qui t'exige, de révéler le muscle de ton caractère. La stagnation épuise davantage que le mouvement. L'exemple des vivants. Observe autour de toi. Il existe des personnes qui se lèvent à 5 heures du matin, s'entraînent, travaillent 10 heures, étudient le soir, et pourtant se sentent vivantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont alignées sur quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. Parce qu'elles s'exigent. Parce que l'effort possède un sens. Elles ne se noient pas dans les excuses. Elles utilisent chaque jour comme un terrain d'entraînement. Elles n'ont pas le temps de se plaindre. Elles sont occupées à se surpasser. Le diagnostic de l'atonie. Toi, en revanche, tu passes peut-être des semaines, des mois, voire des années en pilote automatique, réagissant au lieu d'agir, rêvant sans bouger. Tu es devenu confortable. Pire encore, tu es devenu complaise envers toi-même. Tu as cessé de t'incommoder, d'élever tes standards, d'exiger davantage de toi. Et quand tu cesses de t'exiger, tu t'éteins. Tu perds le feu, tu te sens vide, même si tu dors 12 heures et ne fais rien. La sagesse d'Épictète. Épictète l'a exprimé clairement. Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même, et tu ne peux être maître de toi si tu ne te disciplines pas. Tu ne peux vivre avec puissance si tu ne te donnes pas d'ordre intérieur, et ne les respectes pas. Il n'y a pas d'énergie sans exigence, pas de vitalité sans défi. L'interrogation brutale. Pose-toi cette question impitoyable. Quand fut la dernière fois que tu accomplis quelque chose qui t'effrayait, qui te faisait souffrir physiquement, qui te forçait à penser avec profondeur? Si tu ne t'en souviens pas, voilà ta réponse. Tu es épuisé non parce que tu en fais trop, mais parce que tu t'étioles lentement dans l'inertie. Le programme de réactivation. Je te propose ceci. Commence petit, mais commence fort. Lève-toi une demi-heure plus tôt chaque jour. Fais de l'exercice, ne serait-ce que marcher rapidement pendant 30 minutes. Nourris-toi comme quelqu'un qui se respecte. Lis 10 pages de quelque chose qui stimule ton intellect. Ne cherche pas de résultats immédiats. Cherche à te réactiver. La philosophie active. Ton énergie reviendra quand tu cesseras de te traiter avec mollesse. L'estoïcisme n'est pas une philosophie de méditation passive. C'est une discipline d'action constante. Marc Aurèle, empereur de Rome, écrivait dans son journal « Dès que tu t'éveilles, dis-toi, je dois me lever et accomplir mon travail d'être humain ». Le fais-tu? Ou ton premier réflexe est-il de consulter ton téléphone portable et de retarder autant que possible tout effort? L'équation de la vitalité. Tu es le problème, mais tu es aussi la solution. Personne ne viendra allumer ton énergie à ta place. Cesse d'attendre la motivation, commence à bouger. Car le corps qu'on n'exige pas s'engourdit, l'esprit qu'on ne défie pas s'affaiblit, et l'âme qu'on ne pousse pas s'éteint. Le mantra de la Renaissance. Répète ceci jusqu'à ce que tu y crois. L'effort ne t'ôte pas l'énergie, il te la rend. Agir avec intention ne t'use pas, cela te renouvelle. Abandonner ne t'apporte pas la paix, cela te vide. Si tu veux te sentir vivant, exige-toi de vivre avec force. Si tu veux de l'énergie, cesse d'éviter la douleur de la croissance. Accepte l'inconfort. Fais que chaque jour soit légèrement douloureux, car cette douleur, celle qui vient du progrès, est la seule qui vaille d'être ressentie. Tu n'as pas besoin d'être motivé, moins tu as besoin d'être en mouvement. Car c'est là, dans la sueur, dans l'inconfort, dans l'exigence volontaire, que tu retrouveras l'énergie que tu croyais avoir perdue. Maintenant, sors et démontre que tu es encore allumé. Chapitre 5. L'action sans condition. L'illusion de la motivation perpétuelle. Cesse d'attendre de te sentir motivé. Tu n'évolues pas dans un film épique. Personne ne surgira avec une musique grandiose, des encouragements chaleureux et un discours inspirant qui te fera bondir du lit avec le feu aux yeux. La réalité ne fonctionne pas ainsi, et tu le sais pertinemment. Voici la vérité brutale. Si tu n'agis que lorsque l'envie te prend, tu es perdu. Car les envies sont volatiles, elles vont et viennent comme les caprices météorologiques. Si tu t'y accroches comme prétexte pour bouger ou ne pas bouger, tu vivras emprisonné dans l'instabilité, tel un enfant capricieux attendant de se sentir prêt. Le devoir avant l'émotion. Tu n'es pas ici pour vivre selon tes émotions, tu es là pour accomplir ce que tu dois. L'estoïcisme te l'expose clairement, le contrôle réside dans tes actions, non dans tes émotions. Et si tu veux des résultats authentiques, durables, solides, tu dois agir, même quand tu n'as pas la moindre parcelle de désir de le faire. Peux-tu imaginer Épictète déclarant « Aujourd'hui je n'entraîne pas mon esprit parce que je manque de motivation » ou Marc Aurèle écrivant « Aujourd'hui il ne m'incombe pas de penser avec clarté parce que j'ai mal commencé la journée ». Bien sûr que non, car ils n'accomplissaient pas ce qui était juste quand cela leur venait naturellement. Ils le faisaient parce que c'était leur devoir. Tes devoirs personnels. Et toi aussi tu as des devoirs.
envers toi-même, envers ta vie, envers ce que tu veux construire. Es-tu satisfait de l'apparence de ton corps, de ton esprit, de ton agenda, de ton environnement? Non? Alors agis, même sans énergie, même si tu préfères dormir, même si cela te fait souffrir. L'avantage de l'action sans envie. Personne ayant accompli quelque chose de véritable ne l'a fait en attendant que l'univers lui offre la motivation. Celui qui agit sans envie possède un avantage. Il est imparable, car il ne dépend plus du climat intérieur. Il n'a pas besoin de se sentir inspiré. Il sait que s'il attend d'être prêt, le temps le dépassera. Lève-toi tôt, même si tu as sommeil. Entraîne-toi, même si tu es fatigué. Travaille sur tes objectifs, même si tu ressens de la paresse. Dis non à ce qui t'écarte de ton focus, même si tu éprouves de la culpabilité. Cela, c'est le caractère. Cela, c'est la force. L'art de maîtriser sans ignorer. Et non, il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, il s'agit de ne pas en être l'esclave. La différence fondamentale. Aujourd'hui, des milliers de personnes accomplissent ce dont tu rêves. La différence? Elles réalisent ce que tu reportes. Non parce que cela leur semble facile, non parce qu'elles débordent de motivation, mais parce qu'elles ont compris que la clé réside dans l'action froide, solide, constante. La motivation viendra parfois, parfait, savoure-la quand elle se présente, mais tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, c'est d'une routine ferme. Ce dont tu as besoin, c'est du respect envers toi-même. Ce dont tu as besoin, c'est de bouger, même quand le corps et l'esprit veulent te maintenir sur le canapé. L'examen des dernières heures. Pense aux dernières 48 heures. Combien de fois as-tu accompli ce que tu devais faire bien que tu n'en aies pas envie? Combien de fois as-tu laissé le dégoût décider à ta place? Voilà ton niveau d'engagement. Et si cela ne te plaît pas, change-le. Il n'y a pas de mystère, juste de la décision. La récompense de la discipline. L'action disciplinée ne procure pas de bien-être immédiat, mais elle crée quelque chose qui en procure. Les résultats, la confiance, la force. Ce que tu cherches ne se cache pas, il réside dans les petites décisions quotidiennes que tu continues de reporter. L'impératif catégorique personnel. Accomplis ce que tu dois même sans envie, même si cela te fait souffrir, même si tu ne vois pas de résultat immédiat, même si personne ne t'applaudit. Car cette constance silencieuse sépare ceux qui tentent de ceux qui réussissent. Et tu n'écris pas ton histoire pour essayer, tu es ici pour conquérir ton chaos et le transformer en succès. Il n'existe pas d'autre chemin. Agis maintenant ou tais-toi, et accepte les conséquences. Chapitre 6. L'art du progrès gradualisé. L'obsession destructrice du tout ou rien. Si tu ne peux l'accomplir parfaitement, tu ne l'entreprends même pas. Si tu ne peux tout transformer sur le champ, tu renonces. Cela te semble familier? Ce chapitre s'adresse directement à toi. Tu dois le comprendre une fois pour toutes. Cette mentalité du tout ou rien n'est pas du perfectionnisme. C'est du sabotage déguisé en exigence. C'est un piège mental qui te maintient au même endroit, frustré, épuisé et sans progression. C'est une excuse sophistiquée pour éviter d'accomplir ce que tu sais devoir faire. Et oui, tu dois cesser de penser ainsi. La vérité stoïque du progrès. Les stoïcismes enseignent une vérité brutale. Le progrès est interne et constant, ni immédiat, ni grandiose. Sénèque écrivait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Et sais-tu comment tu le gaspilles, toi ?» En attendant le moment parfait, la motivation idéale, le plan définitif. Pendant ce temps, la vie s'échappe entre tes doutes et tes ajournements. L'inconfortable révélation. Veux-tu une vérité dérangeante? Tu es paralysé parce que tu crois qu'avancer signifie opérer une transformation complète du jour au lendemain. Mais voici le premier fait. Ainsi ne fonctionne pas la réalité. Les personnes fortes, disciplinées, prospères ne sont pas arrivées là par des bonds miraculeux. Elles y sont parvenues en marchant pas à pas, jour après jour, fatiguées, frustrées, sans entrain, mais elles ont continué. Et c'est là le secret. La dose de réalisme nécessaire. Tu n'as pas besoin de davantage d'inspiration, tu as besoin d'une dose de réalité. Si tu ne peux tout accomplir, fais quelque chose, mais fais-le. Tu ne peux te rendre au gymnase 5 jours par semaine pour l'instant? Et alors? Marche 30 minutes aujourd'hui. Tu ne peux transformer toute ton alimentation d'un coup? Parfait. Commence par éliminer le sucre cette semaine. Tu ne peux éliminer tout le chaos de ta vie? Bien, mais tu peux ranger ton bureau, ton lit, tes matinées. La puissance de l'infinitésimal. Chaque action compte. Ne sous-estime pas le pouvoir du petit répété quotidiennement, car c'est cela qui te forme, c'est cela qui te fortifie. L'habitude, non l'élan émotionnel. La constance, non la perfection. Le changement de paradigme. Veux-tu avancer? Alors abaisse la barre de la fantaisie et élève-la dans la discipline. Oblige-toi à accomplir quelque chose chaque jour, même si c'est peu,
même si cela paraît ridicule. Car chaque pas t'extrait du marécage de la stagnation. L'exercice de micro-progression. Fais cet exercice mental maintenant. Pense à un domaine de ta vie où tu te sens enlisé. Un seul. Tu l'as? Maintenant? Imagine ce que tu pourrais accomplir aujourd'hui, maintenant, en moins de 15 minutes, qui t'approcherait d'1 centimètre d'une amélioration. Un seul centimètre. Ne te permets pas de dire rien, il y a toujours quelque chose. Si tu ne le vois pas, c'est parce que tu préfères continuer à te justifier. La philosophie stoïque de l'équilibre. La pensée stoïque n'est pas celle des extrêmes, c'est celle de la concentration. Marc Aurèle ne se levait pas en déclarant « Aujourd'hui je vais conquérir le monde ». Il se levait en se disant « Aujourd'hui j'accomplirai ce qui me revient avec ce que j'ai, du mieux que je peux ». Et cela suffit. La nouvelle philosophie personnelle. Alors change-toi l'esprit. Faire peu n'est pas échouer. Ne rien faire, si. Attendre le moment parfait est une façon élégante de reporter ta vie. Vouloir tout accomplir d'un coup est la recette parfaite pour t'épuiser et abandonner. Ta nouvelle philosophie doit être celle-ci. Avancer ne serait-ce que d'1 centimètre, toujours, sans pause prolongée, sans recul volontaire, sans drame. La transformation silencieuse. Car la véritable transformation ne crie pas, elle n'arrive pas avec des feux d'artifice. La véritable transformation est silencieuse, disciplinée et quotidienne. Elle est constituée de milliers de petits oui, là où tu disais auparavant, plutôt demain. Aujourd'hui est le jour, non parfait, non idéal, mais le seul que tu possèdes. Fais-le compter. Chapitre 7. L'authenticité comme fondement de l'existence. La fin du théâtre personnel. Assez de comédie. Assez de construire une vie destinée aux applaudissements d'autrui. Assez de porter des masques pour t'intégrer, impressionner ou faire semblant d'avoir tout sous contrôle. Cette façade que tu projettes te représente-t-elle véritablement, ou n'est-ce qu'une version retouchée pour ne déranger personne? Si tu vis pour satisfaire une image, tu te trahis toi-même. Pire encore, tu gaspilles ton énergie à soutenir un mensonge. L'époque du paraître. Nous évoluons à une époque où paraître importe davantage qu'être, où les gens simulent le succès, le bonheur et la paix intérieure, tandis qu'à l'intérieur ils sont vides, brisés et perdus. Ne sois pas un de plus dans cette mascarade. Tu n'es pas ici pour paraître fort, tu es ici pour l'être véritablement. Le défi de la vérité personnelle. Veux-tu construire une vie dotée d'ordre, de pouvoir et de dessein? Alors commence par le plus inconfortable, ta vérité. Non celle que tu commercialises sur les plateformes de mise en scène numérique, non celle que tu exhibes en public, ta vérité brute, celle que toi seul connais. C'est cette partie de toi que tu as voulu dissimuler pour t'intégrer, pour ne pas être jugé, pour qu'on t'apprécie. L'inconfort initial de l'authenticité. L'authenticité ne paraît pas belle au premier regard, car elle implique de reconnaître que tu as peur, que tu as échoué, que tu ne sais pas tout, que tu es encore en cheminement. Mais sais-tu quoi, cela te confère du pouvoir. Car lorsque tu t'autorises à être réel, tu cesses de rivaliser avec les autres, et tu commences à construire à partir de la seule chose qui t'appartient véritablement. Ton histoire. L'échec des identités empruntées. Beaucoup échouent parce qu'ils copient des formules qui ne leur appartiennent pas. Ils s'habillent comme d'autres, parlent comme d'autres, vivent comme d'autres, poursuivent des objectifs qui n'ont même pas germé dans leur fort intérieur. Résultat, fatigue, frustration, vide. Car on ne peut édifier quelque chose de solide sur une identité empruntée. L'art de la déconnexion réparatrice. Veux-tu cesser de te sentir déconnecté, enlisé, frustré? Alors interromps ce jeu. Interroge-toi sans ornement. Qui suis-je quand je ne joue pas la comédie? De quoi ai-je peur qui me pousse à feindre? Quelle partie de moi n'ai-je pas voulu montrer par crainte du rejet? La force de la cohérence. Ta plus grande puissance ne réside pas dans ton apparence, c'est ta cohérence. La façon la plus puissante d'avancer n'est pas d'imiter ceux qui ont déjà réussi, mais de te connecter à ton essence, et d'agir depuis là. Peut-être n'as-tu pas des milliers d'abonnés, peut-être ne suis-tu pas la mode, peut-être ton processus est-il plus lent, et alors? L'authentique prend toujours plus de temps, mais c'est la seule chose qui perdure. Tandis que les autres s'épuisent à maintenir une image parfaite, toi, tu te fortifies depuis les profondeurs. L'exercice de l'invisibilité révélatrice. Fais cet exercice mental maintenant. Imagine que personne ne puisse te voir, que tout ce que tu accomplirais, aucune autre personne ne le saurait, pas une seule. Continuerais-tu à faire les mêmes choses? Continuerais-tu à parler de la même manière, à t'habiller pareillement, à vivre identiquement? Si la réponse est négative, tu détiens la preuve, tu n'agis pas depuis ta vérité. La conséquence de l'inauthenticité. Et si tu ne le fais pas depuis ta vérité, peu importe tes progrès, jamais tu ne sentiras que c'est suffisant. Car tu ne l'accomplis pas pour toi. La mission de ce parcours, ce chemin que tu as choisi, ce livre que tu lis,
n'est pas destiné à te faire créer un personnage plus poli. C'est pour que tu démolisses le faux et reconstruises quelque chose d'honnête. Car c'est seulement depuis là que tu pourras avoir de la clarté. Seulement depuis là que tu prendras des décisions fermes. Seulement depuis là que tu résisteras quand le chaos reviendra. Car oui, il reviendra. Mais si tu te tiens debout sur ta vérité, aucun vent ne te renversera. L'indépendance de l'authenticité. Et n'oublie pas ceci, tu n'as besoin de ressembler à personne d'autre pour connaître le succès. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir le courage d'être toi-même avec tout ce que cela implique. Être toi-même, sans présenter d'excuses. Car l'authentique n'a pas besoin d'approbation. Il se suffit à lui-même. Chapitre 8. La zone de confort, tremplin vers l'excellence. La rectification d'un cliché. Tu l'as entendu 1000 fois. Sors de ta zone de confort. Bien que cette assertion contienne sa part de vérité, rectifions cette phrase une fois pour toutes. Tu n'as pas à vivre perpétuellement hors de ta zone de confort. Tu as besoin de savoir quand en sortir et quand l'utiliser. Il ne s'agit pas de brûler tous les ponts, de renoncer à tout et de vivre dans un inconfort perpétuel. Cela n'est pas de la croissance, c'est de l'auto-sabotage. L'art de l'utilisation stratégique. La clé réside dans l'utilisation de ton confort comme base, non comme excuse, comme tremplin, non comme prison. Tu apprécies la routine? Parfait. Utilise-la pour construire ta force, mais ne t'y dissimule pas. Tu jouis de stabilité dans ton emploi? Excellent. Use de cette stabilité pour oser explorer davantage, non pour te complaire par peur de la perdre. Tu te sens en sécurité dans ce que tu connais déjà? Magnifique. Mais sache que si tu ne foules jamais le terrain de l'inconfort, tu t'affaiblis. L'illusion de la sécurité absolue. La sécurité absolue est une illusion. Si tu en fais ton temple, un jour la vie la démolira et tu t'effondreras avec elle. L'estoïcisme ne te dit pas de fuir le confort, il t'enseigne à ne pas en dépendre. À être prêt à l'abandonner si nécessaire. La sagesse d'Épictète sur la vraie richesse. Épictète l'a enseigné avec clarté. La richesse ne consiste pas à posséder de grands biens, mais à avoir peu de besoins. Et cela inclut ton besoin que tout soit sous contrôle, que rien ne te sorte de ta bulle protectrice. La métaphore du gymnase mental. Considère ceci, la zone de confort n'est pas mauvaise en soi. Ce qui est néfaste, c'est d'y rester piégé sans progresser. C'est comme un gymnase où tu ne soulèves plus jamais de poids supplémentaire. Certes, tu t'entraînes, mais en réalité, tu stagnes, car il n'y a plus de défi, plus de croissance, seulement de la répétition. La stratégie de l'alternance. Veux-tu une vie puissante? Alors apprends à alterner. Utilise ton confort pour te ressourcer et ton inconfort pour grandir. Travaille intensément mais récupère-toi aussi avec intention. Accepte de nouveaux défis mais honore tes espaces de calme. Sors avec courage et reviens vers toi-même pour te fortifier. Le principe de la décision consciente. L'important c'est que tu décides, que tu choisisses quand t'étendre, quand t'incommoder, quand revenir te ressourcer. Ce que tu ne peux te permettre, c'est de demeurer immobile, engourdi par la routine, justifiant ta paralysie par des phrases comme « c'est que je me sens bien ainsi ». Es-tu vraiment bien? Ou t'es-tu simplement habitué? L'examen de conscience. Pose-toi cette question maintenant. Ce que tu appelles aujourd'hui stabilité, est-il ta base d'élan ou ta cage invisible? Si c'est ta base, parfait, construis dessus. Si c'est ta cage, brise la porte et fais un pas dehors. L'invitation au dépassement. Personne ne te demande de sauter dans le vide, mais oui de te rendre au bord, d'observer l'abîme et de décider de bouger, grandir, te défier. Car c'est là que s'élargit ta capacité. C'est là que le confort se transforme en tremplin et non en piège. La philosophie stoïque du plaisir. Un stoïque ne se livre pas au plaisir ni ne le fuit. Il l'utilise, le domine, et surtout, n'a pas peur de l'effort qui suit. Toi non plus ne devrais pas le craindre. Le diagnostic de la décadence. Si ta zone de confort ne te rend pas plus fort, elle te rend plus faible. Et cela n'est pas du repos, c'est de la décadence. Le système cyclique de l'excellence. Veux-tu avancer? Alors établis des cycles. Travaille. Incommode-toi. Apprends. Reviens. Fortifie-toi. Et répète. Chaque fois plus haut. Chaque fois plus capable. Le confort existe pour t'aider, non pour t'absorber. Tu n'es pas ici pour survivre dans l'aisance. Tu es ici pour utiliser ce que tu possèdes et conquérir ce que tu ne connais pas encore. Le mantra de la transformation. Ainsi se transforme la vie. Avec décision, non avec permanence. Alors répète-le aujourd'hui. Ma zone de confort est ma base, non mon plafond. Et commence à bondir. Ne fuis pas le confort, utilise-le. Gagne depuis là. Mais ne t'y cantonne pas. Chapitre 9. La discipline, maîtresse de la destinée. L'erreur de l'identification émotionnelle. Tu n'es pas tes émotions.
Relis cela encore, tu n'es pas tes émotions. Ce que tu ressens est réel, certes, mais ce n'est pas toujours vrai, pas toujours utile, pas toujours dans ton intérêt de l'écouter. Car tes émotions fluctuent. Aujourd'hui, tu veux dévorer le monde. Demain, tu désires te cacher sous les draps. Aujourd'hui, tu débordes de motivation. Demain, tu ne veux pas bouger le petit doigt. Découvre comment dominer ton esprit et libérer tout ton potentiel dans notre ouvrage numérique Le pouvoir de l'esprit. Tu y apprendras des stratégies pratiques pour dépasser tes limites, fortifier ta concentration et transformer ta mentalité en un instrument imparable vers le succès. Clique sur le premier commentaire épinglé pour te le procurer dès maintenant. La question fondamentale. Vas-tu laisser cette alternance dicter ta vie? Si tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens dans l'instant, tu es condamné à la médiocrité. Ainsi de clair. La différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Les personnes qui accomplissent des choses extraordinaires ne sont pas celles qui se sentent perpétuellement motivées. Ce sont celles qui agissent malgré l'absence d'envie. Celles qui se lèvent tôt bien qu'elles veuillent dormir. Celles qui se rendent au gymnase avec un corps fatigué. Celles qui disent non à la distraction quand leur esprit crie « juste 5 minutes de plus ». Cela s'appelle la discipline. Et c'est la seule base authentique du succès. Il n'y en a pas d'autre. L'illusion motivationnelle. Oublie les belles phrases, les vidéos inspirantes, les discours émotionnels. Tout cela n'est que bruit. Ce qui transforme ta vie, c'est ta capacité à accomplir ce que tu dois accomplir, même quand tout ton être te supplie d'abandonner. La discipline est inconfortable, oui. Elle exige, oui. Elle fait souffrir également. Le coût de l'alternative. Mais sais-tu ce qui fait aussi souffrir? Voir les années passer et toi demeurer identique. Voir les autres avancer, tandis que tu continues à justifier ton inaction par « je ne suis pas d'humeur ». Voir tes objectifs refroidir parce que tu as attendu le moment parfait. Ce moment parfait n'arrive jamais, mais le moment présent est là et tu décides « agis-tu ou abandonnes-tu ». L'examen de conscience quotidien. Repasse ta journée d'aujourd'hui. Combien de décisions as-tu prises en te basant sur ce que tu ressentais, plutôt que sur ce que tu savais devoir faire? Combien de fois as-tu dit « pas maintenant, je commence demain, aujourd'hui je n'ai pas la tête à ça ». Cela t'a-t-il servi? Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour agir correctement. Tu n'as pas besoin d'être motivé pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être dans ton meilleur moment pour construire quelque chose de puissant. L'essentiel de la réussite. La seule chose dont tu as besoin, c'est de tenir tes promesses envers toi-même, même fatigué, même triste, même apeuré. Voilà la différence entre celui qui tente et celui qui réussit, la discipline. L'entraînement de la volonté. La discipline n'est pas une habileté magique. Elle s'entraîne, se forge jour après jour par de petites décisions fermes. Tu t'es proposé de te lever à une heure précise, fais-le, même sans envie. Tu t'es fixé de travailler 2 heures quotidiennes sur ce projet? Respecte-le, même démotivé. Tu as décidé de cesser de réagir avec colère? Maintiens ta composure, même si le sang te bout. La construction du caractère. Chaque fois que tu choisis d'agir avec discipline plutôt qu'en fonction de tes sentiments, tu fortifies ton caractère. Tu éduques ton esprit. Tu établis clairement que c'est toi qui commandes, non tes émotions. La sagesse stoïque de l'action. Les stoïques le comprenaient mieux que quiconque. Tu ne peux contrôler ce que tu ressens, mais tu peux contrôler ce que tu fais avec ce ressenti. Et c'est là que réside le pouvoir, dans cette brèche entre l'impulsion et l'action, dans cet instant où tu choisis de ne pas céder. L'impératif de l'action constante. Accomplis ce que tu dois, fais-le chaque jour, fais-le sans excuse, fais-le sans applaudissements, fais-le sans te sentir prêt. Car c'est précisément cette constance silencieuse qui te transforme. La véritable mission. Tu n'es pas ici pour te sentir bien en permanence. Tu es ici pour être fort, pour avoir le courage d'avancer même quand la tempête fait rage en toi, pour maintenir ton cap quand tes émotions veulent te dérouter. Discipline-toi, ou ta vie sera gouvernée par tes humeurs. Et crois-moi, tu ne veux pas vivre ainsi. Chapitre 10. L'écosystème de l'excellence et la garde des frontières personnelles. La vérité de l'influence environnementale. Tu n'es jamais seul. Jamais. Tu es perpétuellement entouré de quelque chose ou de quelqu'un. La question cruciale est, cet environnement t'élève-t-il ou t'entraîne-t-il vers le bas? Car peu importe ta force de volonté, si tu t'entoures de personnes qui ne croient en rien, qui se plaignent de tout, ou vivent dans la récrimination, la critique et le drame, tôt ou tard, tu finiras identique. Tu n'es pas de pierre, tu es humain, tu es influençable, et cela n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. L'impératif du choix conscient. C'est pourquoi tu dois avoir le courage de choisir ton environnement avec le même soin que tu sélectionnes ta nourriture ou ton repos. Car ce que tu permets autour de toi soit t'élève, soit te draine. L'examen impitoyable de l'entourage. Veux-tu progresser?
Alors commence par observer avec une honnêteté brutale ton environnement immédiat. Avec qui converses-tu quotidiennement? Qui nourrit tes doutes plus que tes rêves? À qui accordes-tu un accès illimité à ton temps, à ton esprit, à ton énergie? Peut-être ne peux-tu transformer toute ta famille ou faire disparaître ton patron, mais tu peux établir des limites. Et tu peux choisir avec qui tu te connectes le plus fréquemment, avec qui tu partages tes objectifs, avec qui tu passes ton temps libre. Car ta croissance dépend aussi de cela. L'art des frontières saines. Une limite claire n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Si quelqu'un te draine constamment, te sabote, te sous-estime ou te pousse vers la stagnation, il ne mérite pas d'occuper la première rangée de ta vie. Ainsi de simple. Tout le monde ne mérite pas un accès illimité à toi. Et cela inclut les amis de toujours, les proches de la famille ou même les collègues de travail. La sacralité de l'énergie personnelle. Ton énergie est une ressource sacrée. Protège-la comme telle. La sagesse du cercle intérieur. Les stoïques maîtrisaient l'art du cercle intérieur. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, non pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que tout le monde ne méritait pas de connaître son processus interne. Apprends cela. Tout le monde ne mérite pas d'avoir une opinion sur ta vie. Tout le monde ne doit pas savoir ce que tu construis. La quête des alliés authentiques. Par ailleurs, trouve-toi de véritables alliés. Des personnes qui t'exigent, te défient, ne te laissent pas rester confortablement où tu es. Des gens qui non seulement t'applaudissent, mais te disent la vérité quand tu en as le plus besoin. Entoure-toi de ceux qui sont en mouvement, de ceux qui vivent avec des saints, de ceux qui ne se contentent pas de peu. Cette énergie est contagieuse. L'exercice de l'évaluation relationnelle. Pense à une personne avec laquelle tu converses fréquemment. Comment te sens-tu après une conversation avec elle? Avec plus de clarté, ou davantage de doute? Avec de la concentration ou plus de plaintes? Maintenant décide, cette relation nécessite-t-elle un élan ou une limite? Tu choisis, mais ne continue pas à ignorer l'impact qu'elle exerce sur ta vie. La responsabilité de l'excellence personnelle. Tu peux être fort, discipliné, déterminé, mais si ton environnement est corrompu tôt ou tard, cette corruption s'infiltrera dans ton esprit. Et le pire, tu commenceras à croire que c'est là le standard. Tu mérites d'être entouré de grandeur, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive par accident. Tu l'as construit, tu l'as choisi, tu la défends. La noblesse de la solitude temporaire. Et si tu dois marcher seul, un temps, pendant que tu nettoies ton environnement, fais-le. La solitude vaut 1000 fois mieux que la compagnie qui te fait sombrer. La loi de l'influence environnementale. Souviens-toi, ton environnement modèle ta mentalité, et ta mentalité modèle ta vie. Soigne-le, polis-le, protège-le. Établis des limites où il y a drainage, et ouvre l'espace où il y a impulsion. La construction intentionnelle du destin. Ainsi se construit une vie dotée de sens. Tu n'es pas obligé d'endurer qui que ce soit. Tu es obligé de prendre soin de toi pour pouvoir grandir. Et si quelqu'un s'offusque parce que tu as établi une limite, peut-être était-ce la preuve que cette limite était plus que nécessaire. Tu décides qui demeure près de toi. Et dans cette décision se définit une grande partie de ta destinée. L'erreur de l'altruisme mal placé. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à te transformer en bouée de sauvetage pour tout le monde pendant que toi tu te noies. Combien de fois encore vas-tu dire oui tandis que ton corps hurle non? Combien de temps encore porteras-tu ce qui ne te revient pas, simplement pour ne pas décevoir? Oblige-toi à stopper cette inertie toxique qui consiste à vouloir être à la hauteur d'attente que tu n'as pas sollicitée. Car si tu ne poses pas la limite, les autres continueront à t'en demander davantage. Non par méchanceté, mais parce que tu leur as enseigné qu'ils pouvaient le faire. La reconnaissance de l'autodestruction altruiste. Sois honnête avec toi, combien de fois as-tu accompli quelque chose qui t'a ôté la paix, simplement pour éviter les conflits? Combien de fois as-tu dit « Tranquille, je m'en charge », tandis qu'intérieurement, tu te brisais un peu plus. Cesse d'agir comme si ta valeur dépendait de ce que tu donnes. Tu n'es pas une ressource, tu es une personne. L'emprisonnement de l'obligation fantôme. Nous vivons emprisonnés dans le piège du « je dois répondre », du « je ne peux les décevoir », du « si ce n'est pas moi, personne ne le fera ». Mais je te pose la question, et qui répond pour toi? Qui te soutient quand tu t'effondres? Ne confonds pas bonté et abandon de soi. Satisfaire à tout ne te rend pas meilleur, cela te rend invisible. Car plus tu donnes sans limite, moins on remarque ton effort. Cela devient une habitude. Ton dévouement perd de la valeur parce que jamais tu ne poses de conditions. La vérité inconfortable de l'enseignement par l'exemple. Mais voici une vérité inconfortable que tu dois accepter. Celui qui n'établit pas de limite enseigne aux autres à ne pas en avoir avec lui. La sagesse de Marc Aurèle sur la tranquillité. Les stoïques le savaient, tu n'es pas ici pour satisfaire les projections de quiconque. Marc Aurèle le disait sans détour.
La tranquillité arrive quand tu cesses d'essayer de plaire à tous. Et toi, qui donnes tout pour complaire, es-tu tranquille? Es-tu en paix? Je t'assure que non. Tu es épuisé. Tu es frustré. Tu commences à ressentir de la colère sans savoir pourquoi. Et cette colère naît du déséquilibre entre ce que tu offres et ce que tu reçois. L'exercice des 3 engagements. Fais ceci aujourd'hui. Pense à 3 engagements que tu as pris cette semaine que tu ne voulais pas accepter. Écris-les. Lis-les à voix haute. Puis demande-toi, était-ce réellement ma responsabilité ou l'ai-je fait par peur de mal paraître, de passer pour irresponsable, de ne pas correspondre à cette image de celui qui est toujours là? Les conséquences de l'action par peur. Quand tu donnes par peur, tu finis vide. Quand tu cèdes par pression, tu finis amer. Il ne s'agit pas d'être égoïste, il s'agit d'être juste. Juste envers toi, car ce que tu ne protèges pas, personne ne le protégera pour toi. La responsabilité du déséquilibre. Et il y a autre chose, tu ne peux te plaindre du déséquilibre si c'est toi qui le crée. Rappelle-toi de nous suivre sur notre compte TikTok @diarioestoic et sur nos autres plateformes de connexion numérique comme Facebook, Instagram, Telegram et Twitter. Le paradoxe de la disponibilité permanente. Si tu continues à dire oui, tandis que tout en toi réclame assez, si tu continues à céder pour éviter le conflit à l'extérieur, tu le sèmes à l'intérieur de toi. Veux-tu le respect? Commence par te respecter. Veux-tu l'équilibre? Coupe la corde de cette exigence éternelle d'être perpétuellement disponible. Car être là pour tous, c'est beau jusqu'à ce que tu réalises que personne n'est là pour toi. Le courage des frontières. Sois courageux. Car oui, établir des limites est un acte de bravoure. Tu peux déranger, certains peuvent se fâcher. Mais écoute bien ceci, si quelqu'un se met en colère quand tu prends soin de ta paix, cette personne ne t'aime pas. Elle t'utilise. L'art du non constructif. Et non, tu n'as pas à crier, ni à te battre, ni à trop expliquer. Apprends simplement à dire « Aujourd'hui, je ne peux pas. Ceci n'est pas ma responsabilité, je ne me sens pas bien en faisant cela. » Cette simple phrase peut te sauver de continuer à te vider pour soutenir l'insoutenable. La sagesse de Sénèque sur la mesure. Sénèque disait que celui qui se donne sans mesure s'épuise sans remède. Tu n'es pas obligé de soutenir ce que tu n'as pas choisi. Tu n'as pas à être l'amortisseur émotionnel de tout le monde. Oblige-toi à prendre soin de toi, même si cela implique de décevoir. Car ce qui fait véritablement mal, ce n'est pas la déception d'autrui, c'est l'oubli de soi. L'affirmation de la priorité personnelle. Et toi qui donnes tant, tu mérites enfin de te donner quelque chose, la paix, le repos, le respect. Aujourd'hui, trace une ligne. Cesse de donner ce qui t'ôte la vie intérieurement. Celui qui ne peut supporter ton non ne mérite pas ton oui. Car personne ne devrait avoir besoin de ton sacrifice pour se sentir aimé. Et tu n'as pas besoin de te sacrifier pour avoir de la valeur. La mémoire du dessein. Rappelle-toi, tu n'es pas ici pour tout satisfaire. Tu es ici pour vivre avec dessein. Et une partie de ce dessein consiste à te choisir, même quand cela dérange ceux qui s'étaient habitués à t'avoir perpétuellement disponible. Oblige-toi à te donner la priorité non comme un acte égoïste mais comme l'acte le plus nécessaire d'amour-propre. L'invitation à l'affirmation. Et maintenant, si tu te sens connecté à ces enseignements, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je suis ma priorité » et à laisser de côté tous ces tiers qui ne font que drainer ton énergie et veulent profiter de toi. Chapitre 11. La sentinelle de ta santé mentale. La reconnaissance du signal d'alarme. Il existe un moment où tu le sais. Ce n'est ni de la fatigue ordinaire, ni de la paresse, ni de la flemme. C'est un épuisement silencieux qui s'installe dans ton esprit comme un brouillard épais et tenace. Ton corps continue d'avancer, accomplit ce qu'il doit, mais toi tu n'y es plus. Tu es déconnecté. Tu survis, tu réponds comme tu peux, mais intérieurement, tu t'effrites. Et pourtant tu t'obliges à poursuivre parce que tu crois que t'arrêter équivaut à échouer. Parce qu'on t'a enseigné que se reposer est réservé aux faibles, que demander de l'aide trahit la fragilité, que se montrer vulnérable constitue un défaut. Le mensonge de la résistance perpétuelle. Mensonge. Ce qui constitue véritablement un défaut, c'est de feindre que tout va bien, quand intérieurement, tu frôles l'effondrement. Oblige-toi à le reconnaître, ton esprit réclame de l'aide. Et il ne s'agit pas d'exagérer, il s'agit d'être honnête. Tu es saturé, tu deviens irritable, ta concentration s'effiloche, le sommeil ne te restaure plus, les activités que tu appréciais auparavant te pèsent désormais. Cela n'est pas la normalité, c'est un avertissement. L'erreur de la négation. N'ignore pas ce signal, ne le déguise pas en stress passager. Ne te convainc pas que c'est temporaire si tu demeures dans cet état depuis des mois, car plus tu le dissimules, plus il s'enracine. Et ce que tu ne traites pas consciemment, tu l'affronteras par le biais d'une crise.
L'époque de la glorification de l'épuisement. Observe autour de toi, nous évoluons dans un monde qui glorifie l'occupation perpétuelle, qui t'applaudit de ne jamais t'arrêter, qui te culpabilise de nécessiter une pause. Mais tu n'es pas une machine, tu n'es pas conçu pour fonctionner sans relâche. Tu es constitué d'émotions, de pensées, de désirs, de lassitude, et tout cela nécessite des soins. La sagesse d'Épictète sur l'interprétation. Épictète affirmait, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes. Et quand ton esprit est exténué, tout se déforme. Tu prends tout personnellement, tu réagis impulsivement, tu t'isoles, tu perds ton cap. Et si tu perds ton esprit, tu perds tout. L'impératif de l'arrêt immédiat. Alors aujourd'hui, je te le dis sans détour, si ta tête ne peut plus, arrête-toi. Pas demain. Pas quand tu auras terminé cette tâche. Aujourd'hui. L'exercice de l'honnêteté brutale. Pose-toi cette question avec une honnêteté implacable. Comment se porte ta santé mentale? Te sens-tu présent ou survis-tu en pilote automatique? Je te propose un exercice pour commencer à te reconnecter. Éteins le bruit pendant 1 heure, sans écran, sans plateforme de divertissement numérique, sans distraction. Toi seulement. Écris sur une feuille ce qui te pèse, sans filtre, évacue-le. Puis écris ce dont tu as besoin, non ce que les autres attendent, mais ce dont tu as réellement besoin. Te reposer? Parler? Pleurer? Faire une pause? L'impératif d'action thérapeutique. Et ensuite, agis en conséquence. Prends rendez-vous pour cette thérapie. Annule cette réunion superflue. Prononce ce nom que tu ajournes depuis longtemps. Éteins ce téléphone pour un après-midi. Peu importe, mais fais quelque chose. Car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. La sagesse de Marc Aurèle sur la nature. Marc Aurèle écrivait que l'âme s'affaiblit quand elle va à l'encontre de sa nature. Ta nature n'est pas de fonctionner comme une machine. C'est de ressentir, c'est de te reposer, c'est de t'arrêter quand tu en as besoin. L'obligation du soin de soi. Oblige-toi à prendre soin de toi. N'attends pas de toucher le fond pour le faire. Tu n'as pas à justifier ton droit au bien-être. Décider de t'occuper de ta santé mentale n'est pas un luxe. C'est de la survie émotionnelle. Ce n'est pas une faveur que tu te fais, c'est une responsabilité envers toi-même. Car si tu ne vas pas bien, rien de ce que tu entreprends à l'extérieur ne tiendra. La prise de responsabilité personnelle. Rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Personne n'arrivera pour t'accorder la permission de prendre soin de toi. Cette permission, tu te l'accordes. Ce sauvetage, tu l'effectues. Car personne ne priorisera ta paix si tu continues à la reporter. L'affirmation de l'auto-élection. Dis ceci aujourd'hui avec fermeté. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je cesse de feindre. Aujourd'hui, je commence à me guérir. Et fais-le véritablement, car l'esprit n'attend pas. L'esprit s'effondre. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour ramper. Tu es venu pour vivre avec dessein, avec clarté, avec puissance. Chapitre 12. La souveraineté de ta voix intérieure. Le dialogue constant et invisible. Tu converses avec toi-même, davantage qu'avec quiconque. Personne ne passe autant de temps dans ta tête que toi. Mais voici une vérité que tu dois affronter. Si tu ne prends pas le contrôle de cette conversation interne, cette voix va te dévorer de l'intérieur. Et le pire, c'est qu'elle le fera avec tes propres mots. L'inconscience du sabotage interne. La plupart du temps, tu n'es même pas conscient de ce que tu te dis. Ton esprit murmure en mode automatique, te juge, te critique, te sabote, et toi, sans t'en apercevoir, tu le crois. Cette voix qui te répète, tu ne vaux rien, tu vas échouer. Tous font mieux que toi. Moins ce n'est pas la vérité. C'est un écho ancien, modelé par la peur, la frustration, les blessures non résolues, et des années de répétition de pensées négatives, sans les filtrer. La libération de l'esclavage mental. Mais tu n'es pas obligé de continuer à être le geôlier de ta propre pensée. Personne d'autre ne peut se charger de cette bataille, toi seul peux l'affronter, et tu dois le faire dès maintenant. L'urgence de la maîtrise intérieure. Dominer ton dialogue interne n'est ni un luxe spirituel, ni une belle phrase pour plateforme de partage numérique. C'est une nécessité urgente si tu veux mener une vie sensée, forte et dirigée. À quoi sert que le monde croie en toi si tu ne crois pas en toi-même? À quoi sert que tout aille bien à l'extérieur si à l'intérieur tout gît en ruine? La sagesse de Marc Aurèle sur le contrôle. Marc Aurèle le comprenait. Tu ne peux exercer de contrôle sur tout ce qui survient, mais tu peux contrôler ce que tu penses de ce qui arrive. Et c'est là que commence ton pouvoir, dans cet espace entre ce qui t'arrive et ce que tu décides d'en penser. Le choix de l'alliance intérieure. Tu décides si tu te parles comme un ennemi ou comme un allié. Tu peux être ton meilleur entraîneur ou ton pire geôlier. Ce choix se présente à chaque instant, avec chaque pensée. L'exercice de la vigilance quotidienne. Voici un exercice qui peut te servir pour commencer à prendre le contrôle.
Durant une journée entière, observe-toi avec attention. Porte avec toi ton téléphone, un carnet ou tout moyen d'annoter. Sans filtre, chaque fois que tu détectes une pensée négative dirigée contre toi-même, écris-la telle qu'elle se présente. Ne l'enjolive pas. Si tu penses « je suis un incapable », écris-le ainsi. Si tu te dis « encore une fois j'ai tout gâché », note-le. Ton objectif est de rendre visible cette voix, car tu ne peux changer ce que tu ne peux voir. La confrontation avec le critique intérieur. À la fin de la journée, trouve un endroit tranquille et relis tout ce que tu as écrit. Fais-le à voix haute. Écoute comment tu te parles. Demande-toi si tu dirais cela à quelqu'un que tu aimes. Probablement pas. Alors pourquoi acceptes-tu de l'entendre? L'art de la contre-argumentation. Maintenant, accomplis la seconde partie de l'exercice. Pour chaque pensée négative, écris une contre-réponse rationnelle, ferme et réaliste. Il ne s'agit pas de t'auto-duper avec des phrases creuses, mais de te parler avec vérité. Par exemple, si tu as écrit « Je ne sers à rien pour cela », réponds-toi « J'apprends et chaque erreur me rend meilleur ». Si tu t'es dit « Personne ne me valorise », réponds-toi « Ma valeur ne dépend pas du regard d'autrui. C'est moi qui me valorise ». L'entraînement de la nouvelle voix. Répète ces contre-réponses chaque fois que l'ancienne voix revient. Au début, cela semblera forcé. Puis cela deviendra une nouvelle habitude. La discipline quotidienne de la liberté. Cet entraînement n'est pas une solution magique. C'est une discipline, un travail quotidien. Chaque fois que tu choisis de ne pas croire ta pire pensée, tu gagnes 1 mètre de liberté supplémentaire. Et quand tu accumules suffisamment de mètres, soudain tu réalises, tu n'es plus cette voix négative. Elle ne te domine plus. Maintenant, c'est toi qui parles, qui dirige, qui commande. La conquête de l'espace mental. Ta liberté commence dans ton esprit. Dominer ton dialogue interne n'est pas négociable. Car si tu ne le fais pas, cette voix qui veut te maintenir petit, faible et confus s'en chargera. Et tu n'es pas né pour vivre ainsi. L'impératif de la réponse. La prochaine fois que cette voix revient t'attaquer, ne reste pas silencieux. Réponds-lui, corrige, substitue, dirige. C'est ta tâche, c'est ta responsabilité. Personne ne viendra te sauver de ton propre esprit. Commence aujourd'hui, car si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Chapitre 13. L'émancipation du regard d'autrui. L'obsession du miroir social. Jusqu'à quand vas-tu continuer d'attendre leur approbation? Tu passes ta vie à surveiller comment ils te perçoivent. Fais-tu bonne impression? Plais-tu? Te comprennent-ils? T'applaudissent-ils? T'acceptent-ils? Tu t'observes depuis l'extérieur comme si tu étais une œuvre en exposition. Et le pire, c'est que sans t'en apercevoir, tu finis par croire que tu es ce que les autres voient, alors qu'en réalité, ils ne voient qu'à peine ce qu'ils peuvent, non ce que tu es. Le filtre de la perception subjective. Chaque personne qui te regarde le fait avec son propre filtre, ses blessures, ses peurs, ses idées. Et tu vas ajuster ton identité à quelque chose d'aussi volatile. Tu ne peux vivre ton existence entière en fonction de la réaction du monde. C'est un piège. Car ce qui plaît aujourd'hui déplaît demain. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, on le critique demain. Et pendant que tu t'obsèdes à t'intégrer, à plaire, à ne pas échouer, la vie s'échappe en vivant une version diluée de toi-même. La sagesse de Marc Aurèle sur les priorités. Marc Aurèle le disait sans détour, nous nous préoccupons davantage de l'opinion des autres que de la nôtre propre. Et c'est absurde, car toi seul sais ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Toi seul sais ce qu'il t'en coûte d'avancer, ce qu'il t'exige d'être toi-même. Et pourtant, tu accordes plus de poids au regard étranger qu'à ta propre conscience. La définition de la vraie liberté. Sais-tu quelle est la véritable liberté? Ce n'est pas de faire ce qui te plaît, c'est de cesser d'avoir besoin que quelqu'un d'autre te valide pour le faire. C'est de cheminer avec fermeté même quand personne n'applaudit. L'exercice de l'invisibilité totale. Je vais te donner une image. Ce n'est pas un exercice commun, c'est une provocation. Imagine qu'aujourd'hui, le monde entier t'oublie. Littéralement. Personne ne se souvient de toi, personne ne te suit, personne ne te voit. Il n'y a ni appréciation ni message, ni témoin de ce que tu accomplis. Continuerais-tu à faire les mêmes choses? Continuerais-tu à t'habiller pareillement, à étudier la même chose, à publier le même contenu, à travailler sur les mêmes projets? Le test de l'authenticité. Fais l'épreuve. Réponds avec une honnêteté brutale. Si la réponse est non, alors tu vis davantage pour eux que pour toi. Et cela doit changer à partir de maintenant. Le critère unique de l'authenticité. Commence à mesurer ta vie avec un seul critère. Cela me fait-il me sentir plus authentique, plus connecté à moi-même? Si la réponse est oui, avance. Si c'est non, lâche prise. Car plaire à tous ne te garantit qu'une chose, te perdre toi-même. L'acceptation de l'incompréhension. Écoute-moi, tout le monde ne va pas te comprendre. Tout le monde ne va pas t'apprécier. Tout le monde ne va pas te reconnaître. Et ce n'est pas nécessaire.
car tu n'es pas né pour être compris. Tu es né pour être toi, sans explication, sans permission, sans crainte. La source authentique de la valeur. C'est toi qui définis ta valeur, non les commentaires, non les étiquettes, non les comparaisons. Et si tu doutes encore, si tu peines encore à lâcher ce besoin d'approbation, demande-toi ceci. Combien de temps encore es-tu disposé à céder ton pouvoir à l'opinion de personnes qui ne vivent même pas ta vie? L'invitation au silence intérieur. Fais silence, respire et rappelle-toi, ce que les autres pensent de toi n'est pas ta vérité. C'est seulement un reflet déformé de leurs propres limitations. Cesse de chercher des miroirs et commence à regarder à l'intérieur. Chapitre 14. La maîtrise de soi face au tumulte. L'art de la non-réaction. Es-tu capable de ne pas réagir quand ton environnement te pousse à exploser? Si tu ne peux répondre par un oui ferme, ce chapitre s'adresse directement à toi. Ne confonds pas passivité et paix. Maintenir ton calme n'équivaut pas à te rendre, c'est tout le contraire, c'est te dominer. Oblige-toi à être cette personne qui, même avec le monde s'effondrant autour d'elle, ne se trahit pas elle-même. Car oui, choisir la sérénité au cœur du chaos est un privilège que tu gagnes par la discipline. Personne ne va te l'offrir. L'océan de tumulte moderne. Tu évolues entouré de bruit, de drames superflus, de personnes qui vivent pour réagir plutôt que pour répondre. Et si tu ne t'imposes pas avec fermeté face à ce vacarme, il va te dévorer. Ainsi de simple. La sérénité comme bouclier conscient. La sérénité est ton bouclier, non un bouclier passif, mais un bouclier aiguisé, conscient, entraîné. Si tu veux jouir de la paix mentale, commence par protéger ton attention comme si c'était de l'or. Car c'en est. Le vol de la sérénité. Chaque fois que tu permets à une critique de te voler ta sérénité, tu te déclares faible. Chaque fois que tu t'accroches à une discussion inutile, tu offres ton pouvoir. Vas-tu vraiment continuer à laisser la mauvaise humeur d'autrui t'entraîner? Vas-tu permettre que le chaos externe détermine ton monde intérieur? Plus jamais. L'art de la respiration stratégique. Oblige-toi à respirer avant de réagir. Ce n'est pas de la poésie bon marché, moins c'est de la stratégie. Respire profondément, compte jusqu'à 5, sors du pilote automatique. Celui qui réagit sans réfléchir perd. Celui qui s'arrête, évalue et choisit avec clarté domine. Ne te méprends pas, dominer ne signifie pas contrôler les autres, c'est te contrôler toi-même. Le fondement stoïque de la réponse. Rappelle-toi une chose, tu ne peux contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux toujours choisir comment répondre. C'est l'essence de l'estoïcisme. Affronter le chaos non par des cris, mais avec la tête froide et le cœur ferme. Les situations d'épreuve. Tu rencontres des problèmes au travail? Respire. Ta famille déborde de conflits? Respire. Tu es coincé dans les embouteillages? Insulté par un inconnu? Respire et tais-toi. Non par lâcheté, mais par pouvoir. L'exercice des 7 jours. Exercice pratique. Durant les 7 prochains jours, choisis une situation quotidienne qui normalement t'altère. Un appel difficile, un courrier électronique qui t'agace, un geste déplaisant, et fais exactement le contraire de ce que tu ferais par impulsion. Si tu cries habituellement, tais-toi. Si tu réponds immédiatement, attends. Si tu prends tout personnellement, observe avec distance. Entraîne-toi. Rends cela inconfortable, car c'est là que tu grandis. La construction du noyau inébranlable. Écoute, il ne s'agit pas de vivre isolé du monde. Il s'agit de construire un noyau interne si solide que le monde ne puisse le démolir. Et pour cela, tu as besoin de règles. Les 3 lois de la sérénité. Voici 3 principes. Première loi, ne réagis jamais à chaud. Ne prends jamais de décision quand tu es altéré. Pas une seule. Va-t'en, marche, respire, mais n'agis pas. Deuxième loi, choisis tes batailles. Tout ne mérite pas ton énergie. Apprends à laisser passer. Oblige-toi à te demander, cela vaut-il ma paix? Troisième loi, sois maître de ton temps mental. Chaque pensée négative que tu répètes est un voleur dans ta maison. Expulse-le. Ne le nourris pas, ne l'invite pas. L'acte de rébellion silencieux. Je te le répète. Choisir la sérénité est un acte de rébellion dans un monde où tous sont sur le point d'exploser. Tu vas être celui qui respire, qui pense, qui décide avec clarté. Cela ne te rend pas faible, cela te rend dangereux. Car celui qui se domine lui-même n'a pas besoin de dominer personne d'autre. L'impératif de l'auto-priorité. Alors oui, oblige-toi à te donner la priorité au milieu du chaos. Il ne s'agit pas de t'isoler, il s'agit de te blinder. C'est de te regarder dans le miroir après le désastre et te dire « Je n'ai pas perdu le contrôle. Je ne me suis pas perdu. » Et cela, crois-moi, est une victoire qui vaut plus que 1000 cris remportés. Maintenant, sors et démontre que ta paix ne se négocie pas. Elle se défend, s'entraîne, s'impose. Chapitre 15. L'art de regarder droit devant.
L'empoisonnement de la comparaison. Cesse de regarder sur les côtés. Tu n'es dans aucune course. Tu n'es en compétition avec personne. Et pourtant, te voilà, téléphone en main, faisant défiler l'écran, te sentant chaque fois plus petit, plus en retard, plus insuffisant. Et sais-tu quoi? Cette sensation n'est pas réelle. Elle est le produit d'une comparaison constante qui n'est pas seulement injuste, elle est destructrice. La métaphore du miroir brisé. Se comparer, c'est comme utiliser le miroir brisé d'autrui pour juger ton reflet. Jamais tu ne te verras complet. Jamais tu ne te verras bien. Car tu observes la vie de quelqu'un d'autre, édité, maquillé, montré par fragments parfaits, et tu l'utilises comme référence pour mesurer ta valeur. L'ordre d'arrêt immédiat. Oblige-toi à stopper cela maintenant. Tu n'es pas eux, tu n'as ni leur histoire, ni leur rythme, ni leur contexte. Et surtout, tu n'as pas à désirer ce qu'ils désirent. La trahison de l'autocomparaison. Chaque fois que tu te compares, tu te trahis. Tu abandonnes ton chemin pour emprunter celui de quelqu'un d'autre. Et c'est là que commence la frustration, l'anxiété, le vide. Tu n'as pas raison quand trahison tu mika trava taison tu mikar kamaliva ratani même eman mitoritani manima mitaratani manimani 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 l'homme ou autre et comparaison tu mikatani manimani 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 mani Réar volovi mera gomudiratar. La prise de conscience des automutilations mentales. T'es-tu rendu compte combien de fois par jour tu te dis que tu n'en fais pas assez, simplement parce qu'un autre semble être plus loin? Combien de fois as-tu cessé de célébrer ton progrès parce que quelqu'un d'autre avançait différemment? La vérité de ton unicité. Tu n'es pas venu pour être une copie. Tu es venu pour être toi. Mais tu ne peux être toi si tu es obsédé par l'idée d'être un autre. La sagesse d'Épictète sur l'acceptation. Épictète l'a exposé clairement. Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu le veux. Laisse qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras en paix. Tu ne contrôles pas le moment d'autrui, mais tu contrôles ce que tu fais du tien. L'appel à la responsabilité énergétique. Rends-toi responsable de ton énergie. Concentre-toi sur toi, non pour ignorer le monde, mais pour cesser de l'utiliser comme étalon de comparaison. L'exercice de la détection et redirection. Veux-tu te sentir plus serein? Alors fais ceci, chaque fois que tu te surprends à te comparer, arrête-toi, respire profondément, demande-toi, qu'ai-je, moi, que j'apprécie réellement et que je n'échangerai contre rien, même si les autres ne le voient pas. Note-le. Fais-le chaque jour. Non comme une affirmation vide, mais comme une reconnexion avec toi-même. La valeur de l'authentique. Car tu possèdes des choses uniques, des talents, des manières, des rythmes, des désirs. Ne les minimise pas simplement parce qu'ils ne brillent pas de la même façon que ce que tu observes chez les autres. L'authenticité n'est pas spectaculaire, elle est réelle. Et le réel se ressent, le réel soutient. L'échec de l'imitation. Tu ne trouveras pas la paix en imitant des vies qui ne t'appartiennent pas. La paix arrive quand tu t'occupes de construire la tienne. Et oui, cela exige du courage, cela exige de regarder vers l'intérieur et de cesser de te distraire avec ce que font les autres. La définition personnelle du désir. Veux-tu vivre avec plus de clarté? Alors définis ce que toi, tu veux, non ce que les autres disent que tu devrais vouloir. Te rends-tu compte combien de fois tu as pris des décisions simplement parce que c'était ce qui se faisait? Carrière, relation, style de vie que jamais tu n'as choisi, tu as simplement suivi le mouvement. L'impératif du questionnement. Oblige-toi à questionner. Oblige-toi à réviser si ce que tu accomplis est tien ou si tu te laisses simplement porter. La libération de la comparaison. Se comparer t'éloigne de toi. Te concentrer te ramène. Et oui, au début cela effraie, parce qu'être avec toi implique de te voir en face, sans filtre, sans maquillage. Mais c'est aussi là que commence ton pouvoir. La vérité de ton moment personnel. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne, tu ne perds rien. Tu te trouves exactement au point où tu dois être pour commencer à cheminer avec intention. Mais cette direction, ce n'est pas le monde qui la marque, c'est toi. L'affirmation de l'autofocalisation. Alors aujourd'hui, répète-le avec conviction. Je cesse de me mesurer avec la vie d'autrui. Je me concentre sur moi. Je suis stoïque. Et fais-le. Car plus tu te choisis, moins tu as besoin que le monde te choisisse. Chapitre 16. La reconnexion à ta boussole intérieure. La négligence de la voix intérieure. Combien de fois as-tu traversé la vie en pilote automatique, sans prêter attention à cette voix interne qui en sait plus sur toi que quiconque? Combien de décisions as-tu prises pour plaire aux autres, ou par peur de te tromper, en oubliant ce que tu ressens véritablement? Il est temps de t'arrêter et de regarder vers l'intérieur. Le refus de l'excuse. Oblige-toi à te reconnecter avec toi-même, tu n'as pas d'excuse. L'intuition, réalité scientifique, non mystique. Ton intuition n'est ni un mythe, ni un caprice spirituel.
C'est la boussole qui a toujours été là, cette signal silencieux qui te dit quand avancer, quand freiner, quand t'éloigner. Mais le bruit du monde l'étouffe, le bombardement constant d'opinions externes, d'attentes étrangères, et ton propre esprit accéléré l'ensevelisse. L'impératif de l'écoute de soi. Si tu veux survivre sans te perdre, tu dois apprendre à l'écouter, oui, t'écouter. Ce n'est ni un luxe ni un acte d'égoïsme, c'est une nécessité absolue. Car quand tu n'écoutes pas ta voix intérieure, tu chemines sans cap, tu prends des décisions qui ne sont pas tiennes, et tu finis par être une copie bon marché de ce que les autres attendent. L'interrogation fondamentale. Veux-tu cela? Veux-tu vivre ta vie à moitié, déconnecté de toi-même? Non, tu ne le veux pas. C'est pourquoi tu dois agir maintenant. L'impératif du silence créateur. Oblige-toi à faire le silence. Véritablement. Éteins le téléphone. Déconnecte-toi des plateformes de spectacle numérique. Écarte tout ce qui te distrait. Crée un espace. Un temps pour toi. Cela peut être 10 minutes par jour, 15, peu importe. Mais fais-le. Si tu ne le fais pas, tu resteras emprisonné dans le tourbillon, et la voix qui importe le plus ne se fera jamais entendre. L'art de l'interrogation authentique. Et que fais-tu quand tu atteins ce silence? Commence à te questionner. Que ressens-je maintenant? De quoi ai-je besoin? Que veux-je véritablement? Ne saute pas cette partie. Ne réponds pas avec ce que tu crois devoir ressentir ou désirer. Sois brutalement honnête avec toi. Il n'y a ici ni excuse, ni justification. Il n'y a pas de place pour le mensonge. L'exercice des 3 questions libératrices. Exercice pratique. Ferme les yeux, respire profondément et écris 3 réponses sans filtre à ces questions. Qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Que veux-je changer dans ma vie et n'ose pas? Qu'est-ce que j'ignore parce que c'est inconfortable à affronter? Ne passe pas à l'activité suivante sans avoir répondu. C'est un engagement avec toi, non avec quelqu'un d'autre. L'intuition, muscle qui s'atrophie. Souviens-toi, ton intuition est comme un muscle. Si tu ne l'exerces pas, elle s'atrophie. Si tu l'ignores, elle s'affaiblit jusqu'à ce que tu ne la reconnaisses plus. La question de l'identité perdue. Veux-tu être cette personne déconnectée qui se plaint de sa vie? Ou veux-tu être quelqu'un qui prend les rênes parce qu'il sait écouter sa propre voix? Le choix t'appartient. Mais ne te leurre pas. Ne pas écouter cette voix intérieure a un coût très élevé. Moins c'est se perdre soi-même. La force dans l'authenticité. La force ne réside pas seulement dans l'endurance ou la résistance, mais dans l'authenticité envers toi, dans la reconnaissance que quelque chose ne va pas, même si personne d'autre ne le voit, dans l'arrêt pour dire « ceci n'est pas pour moi » ou « ceci me fait effectivement du bien ». C'est là le pouvoir véritable. L'interdiction de l'indifférence envers soi. Ne permets pas que la vie te passe par-dessus sans que tu fasses le minimum d'efforts pour t'écouter. Cette voix que tu portes en toi est le guide le plus honnête que tu trouveras. L'obligation de l'attention intérieure. Oblige-toi à lui prêter attention. Ne cherche pas à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur. Ton intuition détient la réponse. Le premier pas pour ne pas te perdre, c'est de t'accorder le droit inébranlable de t'écouter. Fais-le maintenant, pas demain, pas plus tard. Maintenant. Chapitre 17. L'architecture de l'esprit discipliné. La métaphore de la salle aux 1000 écrans. Imagine ceci. Tu pénètres dans une pièce obscure. Il y a 100 écrans allumés, chacun diffusant une scène différente. Certains t'hypnotisent, d'autres t'effraient, d'autres encore te distraient. Tu ne sais lequel regarder. Tu passes de l'un à l'autre sans te décider, sans te concentrer. Sais-tu ce qu'est cette pièce? Ta tête. Et si tu n'interviens pas, cette confusion sera ta normalité. L'esprit, cacophonie ou symphonie. Ton esprit ressemble à une salle emplie de voix. Si tu n'apprends pas à les ordonner, elles t'emportent. Si tu ne décides pas qui parle et quand, elles te désorientent. Et si tu ne leur imposes pas de limites, elles te dominent. L'épuisement de l'anarchie mentale. Tu n'es pas fatigué par ce que tu accomplis, tu es épuisé par tout ce que tu penses sans contrôle. Tu es exténué par cette liste interminable de « Okotu » et si ceci arrive, « Okotu », « Okotu » et si je me trompe, « Minichi je ne suis pas à la hauteur ». Tu t'éveilles avec du bruit et tu t'endors avec davantage de bruit. La dispersion est ton état par défaut, mais elle ne doit pas l'être. L'erreur de la liberté chaotique. Le problème, c'est que tu as confondu liberté et chaos. Tu penses que laisser divaguer ton esprit est quelque chose de naturel, presque d'artistique. Mais ce n'est pas cela. C'est de l'abandon de soi. Et le prix, c'est ta paix. La véritable discipline mentale. La discipline mentale ne signifie pas la rigidité, elle signifie la direction.
Elle signifie avoir le courage de décider quelles pensées méritent ton espace et auxquelles fermer la porte. Car toutes les pensées qui surgissent ne méritent pas ton attention. Toute idée qui apparaît ne doit pas être poursuivie. La plupart ne sont que des déchets émotionnels recyclés. Le choix du commandement. Tu décides si tu vis au rythme de tes impulsions ou sous le commandement de ta volonté. Et la différence entre ces deux chemins est abyssale. L'habitude de la matinée directrice. Maintenant, je te propose une habitude. Elle n'est pas compliquée, mais elle est inconfortable, parce qu'elle implique de prendre le contrôle. Durant les 5 prochains jours, au réveil, avant de toucher le téléphone, avant de te plonger dans les plateformes de connexion instantanée ou de penser aux tâches en attente, assieds-toi en silence. 3 minutes, rien de plus, toi et ton esprit seulement. L'art de l'observation sans engagement. Observe ce qui surgit. Ne t'y accroche pas. Contente-toi de regarder. Et fais ceci. Choisis une seule pensée à laquelle tu vas effectivement donner de l'énergie ce jour-là. Une seule. Peut-être sera-ce « Aujourd'hui je vais maintenir ma concentration » ou « Je vais agir avec sérénité » ou « Je ne vais pas me plaindre », une seule. Écris-la, lis-la, rappelle-la toi tout au long de la journée. Le dessin de cette pratique. À quoi cela sert-il? À ce que tu commences à gouverner ton monde intérieur. À ce que tu entraînes ton esprit à obéir à ta direction, non à ses impulsions. La définition de la force authentique. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne se distraient pas, ce sont celles qui savent revenir au centre, encore et encore, même si cela coûte, même si cela fait mal, même s'il semble plus facile de céder au chaos. La condition du gaspillage. Regarde, tu peux posséder du talent, de l'intelligence, même de la chance. Mais si tu ne disciplines pas ta tête, tout cela se gaspille. Car un esprit sans focus est comme un moteur allumé qui n'avance pas. Il ne fait que du bruit. Le stoïque moderne, maître de l'attention. Le stoïque moderne n'est pas celui qui ne ressent pas, ne doute pas ou ne souffre pas. C'est celui qui entraîne son attention comme si sa vie en dépendait. Parce que, de fait, elle en dépend. L'avertissement final. Et si tu cherches encore une raison de prendre cela au sérieux, en voici une. Chaque fois que tu ne choisis pas ta pensée, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Un algorithme, une actualité, une personne toxique, une peur ancienne. Veux-tu vraiment céder ton esprit à n'importe qui? La loi de la dispersion. L'esprit sans discipline se disperse, et la vie qui se disperse se perd. Choisis-toi, concentre-toi toi, dirige-toi. Tout pouvoir commence dans l'invisible, ce que tu penses quand personne ne te regarde. Chapitre 18. L'art de discerner l'influençable de l'inébranlable. La question fondamentale du contrôle. Veux-tu vivre esclave de ce que tu ne contrôles pas? Veux-tu te déchirer et te frustrer jour après jour pour des choses qui ne dépendent pas de toi? Si la réponse est non, alors commence à faire ce que peu ose. Accepte tes limites et canalise toute ta force vers ce que tu peux effectivement changer. La vérité brutale de l'épuisement. Car la vérité brutale est celle-ci, si tu ne maîtrises pas où tu places ton énergie, la vie t'entraînera comme une feuille au vent. La conspiration moderne contre la concentration. Observe, dans le monde moderne, tout conspire pour que tu perdes la concentration. Les actualités, les opinions, le bruit constant te bombardent d'informations et de drames qui ne t'appartiennent pas. Et pendant que tu luttes pour tout contrôler, tu finis épuisé, vaincu et déconnecté de ton pouvoir réel. Le défi stoïque direct. L'estoïcisme te lance un défi direct. Identifie ce qui dépend de toi et lâche prise sur ce qui n'en dépend pas. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la reddition, c'est de la liberté. L'obsession de l'externe est la perte de bataille. Si tu t'obsèdes avec l'externe, tu perdras la bataille sans même commencer. Mais si tu apprends à dominer ton intérieur, tu seras invincible. L'exemple pandémique. Veux-tu un exemple clair? Pense à la pandémie. Combien de personnes se sont paralysées parce qu'elles ne pouvaient contrôler la situation? Elles se sont angoissées, frustrées, ont perdu leur calme. Mais ceux qui comprirent que leur pouvoir résidait dans leur façon de répondre, non dans ce qui se passait à l'extérieur, trouvèrent une force qui les maintint fermes. Ils concentrèrent leur énergie sur se soigner, aider, s'adapter. Et cela fit la différence. L'application personnelle immédiate. Maintenant tu dois faire de même avec tes problèmes. Peu importe qu'il s'agisse d'une dispute, d'un échec, d'une perte ou d'une injustice. Demande-toi toujours, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, arrête l'usure mentale et émotionnelle, cela ne vaut pas la peine. Garde cette énergie pour ce que tu peux effectivement changer, ton attitude, tes décisions, ton effort. L'exercice des 2 colonnes libératrices. Voici un exercice qui peut transformer ta façon d'affronter les difficultés. Chaque fois que tu te sens submergé, arrête-toi.
respire profondément et note en 2 colonnes. Une avec ce qui est sous ton contrôle et une autre avec ce qui ne l'est pas. Sois honnête et précis, puis prends cette liste et brûle, déchire ou jette la colonne de ce qui ne dépend pas de toi. Oui, littéralement. Débarrasse-t'en. Cela symbolise que tu ne vas pas gaspiller 1 minute ni une goutte d'énergie sur ce que tu ne peux changer. La concentration centripète. Ensuite, concentre-toi à 100% sur la colonne que tu peux effectivement gérer. Planifie, agis, insiste. Ne laisse pas l'énergie se disperser en lamentation ou en colère contre l'inévitable. L'origine de l'autocontrôle. L'autocontrôle commence ici. Ne laisse pas le monde te convertir en marionnette de ces circonstances. Tu es bien plus que cela. La philosophie du guerrier stoïque. Un guerrier stoïque ne combat pas l'impossible. Il combat l'évitable, la distraction, la plainte, l'impuissance. Chaque fois que tu acceptes ce que tu ne peux contrôler, tu te libères. Chaque fois que tu investis ton énergie dans ton champ de bataille réel, tu grandis. L'engagement personnel. Fais un engagement avec toi-même. À partir d'aujourd'hui, avant de dépenser ton énergie mentale ou émotionnelle, demande-toi, cela dépend-il de moi? Sinon, lâche prise. Si oui, donne le meilleur de toi. La salvation de la question simple. Cette simple question te sauve de l'agonie quotidienne de lutter contre des fantômes et te rapproche de la force imparable de l'autocontrôle. Car en réalité, il ne s'agit pas de contrôler le monde, il s'agit de contrôler ton esprit. Et quand tu maîtrises cela, aucune tempête ni aucun problème ne peut te renverser. Chapitre 19. L'adversité comme forge du caractère. La remise en question de l'expectative. Qui a dit que la vie devait être facile? Si tu penses que les obstacles sont un châtiment injuste, que la vie te frappe sans raison et que tu es une victime, réveille-toi maintenant. La vérité de l'adversité formatrice. La vérité, c'est que ces coups sont le terrain où se forge ton caractère. Chaque difficulté, chaque chute, chaque problème que la vie te lance est une épreuve, non pour t'anéantir, mais pour te rendre plus fort. L'exemple des stoïques face à la dureté. Les stoïques ne se plaignaient pas du destin ni ne reniaient quand les choses devenaient difficiles. Marc Aurèle, l'un des plus grands, savait que l'adversité fait partie du chemin, et que la façon dont tu réagis détermine qui tu es. Le choix de la réaction. Tu ne peux contrôler que la tempête arrive, mais tu peux contrôler comment tu l'affrontes. Vas-tu laisser qu'elle t'emporte ou vas-tu l'utiliser pour grandir? L'abandon de la mentalité victimaire. Oublie cette mentalité de victime qui te paralyse. Les obstacles ne sont pas des murs. Ce sont des échelons. Chaque fois que quelque chose semble t'arrêter, en réalité, cela te donne l'opportunité de monter d'un niveau plus haut, de découvrir de quoi tu es fait. L'interrogation existentielle. Veux-tu une vie confortable et sans défi? Je te préviens, c'est la mort en vie. Veux-tu être fort, imparable, maître de ton destin? Et cela n'arrive qu'en affrontant la difficulté de front. L'exercice de la triple leçon. Voici quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui pour changer ta relation avec les problèmes. Je te propose un exercice qui te fera voir les obstacles avec d'autres yeux. Chaque fois que tu affrontes une difficulté, écris 3 choses que tu peux apprendre d'elle. Ne cherche pas d'excuses ni ne reste dans la plainte. Cherche des leçons. Quelles habiletés peux-tu développer? Quelles erreurs peux-tu éviter la prochaine fois? Quelle force intérieure peux-tu activer? La transformation alchimique. Ce simple changement de perspective est brutal. Il transforme le fardeau en énergie, le problème en opportunité. Quand tu commences à chercher le positif même dans le négatif, tu construis un muscle mental invincible. L'analogie de l'athlète de l'existence. Pense à un sportif qui s'entraîne pour une compétition. Il ne célèbre pas seulement les jours faciles. Il célèbre les entraînements durs, les coups, les échecs temporaires. Parce qu'il sait que c'est là la véritable préparation. Cela te donnera le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle. La loi de l'identité créée. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Moi, tu es ce que tu décides faire avec cela. L'unicité du chemin. Il n'y a pas d'autre façon d'avancer. Alors arrache-toi de là. Change l'histoire. Change ta vie. Si tu as apprécié le contenu, nous t'invitons à t'abonner et à apprécier pour nous soutenir. Partage cette vidéo avec tes proches ou tes êtres chers, si tu crois qu'elle peut leur être utile. En terminant, tu verras 2 options de vidéos additionnelles que nous avons sélectionnées spécialement pour t'accompagner dans ton développement personnel. Une étreinte forte. Il existe un moment où tu le sais. Ce n'est ni de la fatigue ordinaire, ni de la paresse, ni de la négligence. C'est un épuisement silencieux qui s'installe dans ta tête comme un brouillard épais et persistant. Ton corps continue d'avancer, accomplit ce qu'il doit, mais toi, tu n'y es plus. Tu es déconnecté. Tu survis, tu réponds comme tu peux, mais intérieurement, tu t'effrites. Et pourtant, tu t'obliges à continuer parce que tu crois que t'arrêter équivaut à échouer. Parce qu'on t'a enseigné que se reposer est réservé aux faibles,
que demander de l'aide trahit la fragilité, que se montrer vulnérable constitue un défaut. La révélation de la fausse croyance. Mensonge. Ce qui constitue véritablement un défaut, c'est de feindre que tout va bien, quand intérieurement, tu frôles l'effondrement. Oblige-toi à le reconnaître, ton esprit réclame du secours. Et il ne s'agit pas d'exagérer, il s'agit d'être honnête. Tu es saturé, tu deviens irritable. Ta concentration s'effiloche, le sommeil ne te restaure plus. Les activités que tu appréciais auparavant te pèsent désormais. Cela n'est pas la normalité. C'est un signal d'alarme. L'erreur de la négation systémique, n'ignore pas ce signal, ne le déguise pas en stress temporaire. Ne te convainc pas que c'est passager si tu demeures dans cet état depuis des mois. Car plus tu le dissimules, plus il s'enracine. Et ce que tu ne traites pas consciemment, tu l'affronteras par le biais d'une crise. L'époque de la glorification de l'épuisement. Observe autour de toi, nous évoluons dans un monde qui glorifie l'occupation perpétuelle, qui t'applaudit de ne jamais t'arrêter, qui te culpabilise de nécessiter une pause. Mais tu n'es pas une machine, tu n'es pas conçu pour fonctionner sans relâche. Tu es constitué d'émotions, de pensées, de désirs, de lassitude, et tout cela nécessite des soins. La sagesse d'Épictète revisitée. Épictète affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu l'interprètes, et quand ton esprit est exténué, tout se déforme. Tu prends tout personnellement. Tu réagis impulsivement. Tu t'isoles. Tu perds ton cap. Et si tu perds ton esprit, tu perds tout. » L'impératif de l'arrêt immédiat. Alors aujourd'hui, je te le dis sans détour, si ta tête ne peut plus, arrête-toi. Pas demain. Pas quand tu auras terminé cette tâche. Aujourd'hui. L'exercice de reconnexion urgente. Pose-toi cette question avec une honnêteté implacable. Comment se porte ta santé mentale? Te sens-tu présent ou survis-tu en pilote automatique? Je te laisse un exercice pour commencer à te reconnecter. Éteins le bruit pendant 1 heure, sans écran, sans plateforme de divertissement virtuel, sans distraction. Toi seulement. Écris sur une feuille ce qui te pèse, sans filtre. Évacue-le. Puis écris ce dont tu as besoin. Non ce que les autres attendent, mais ce dont tu as réellement besoin. Te reposer, parler, pleurer, faire une pause. L'impératif d'action thérapeutique. Et ensuite, agis en conséquence. Prends rendez-vous pour cette thérapie. Annule cette réunion superflue. Prononce ce nom que tu ajournes depuis longtemps. Éteins ce téléphone pour un après-midi. Peu importe, mais fais quelque chose. Car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. La sagesse de Marc Aurèle sur la nature humaine. Marc Aurèle écrivait que l'âme s'affaiblit quand elle va à l'encontre de sa nature. Ta nature n'est pas de fonctionner comme une machine, c'est de ressentir, c'est de te reposer, c'est de t'arrêter quand tu en as besoin. Secheré Gorotef. Oblige-toi à prendre soin de toi. N'attends pas de toucher le fond pour le faire. Tu n'as pas à justifier ton droit au bien-être. Décider de t'occuper de ta santé mentale n'est pas un luxe, c'est de la survie émotionnelle. Ce n'est pas une faveur que tu te fais. C'est une responsabilité envers toi-même. Car si tu ne vas pas bien, rien de ce que tu entreprends à l'extérieur ne tiendra. La prise de responsabilité ultime. Rappelle-toi, personne ne viendra te sauver. Personne n'arrivera pour t'accorder la permission de prendre soin de toi. Cette permission, tu te l'accordes. Ce sauvetage, tu l'effectues. Car personne ne priorisera ta paix si tu continues à la reporter. L'affirmation de l'auto-élection. Dis ceci aujourd'hui avec fermeté. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je cesse de feindre. Aujourd'hui, je commence à me guérir. Et fais-le véritablement. Car l'esprit n'attend pas. L'esprit s'effondre. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour ramper. Tu es venu pour vivre avec dessein, avec clarté, avec puissance. Chapitre final, l'éveil de la conscience stoïque. L'interrogation existentielle ultime. Jusqu'à quand vas-tu continuer d'attendre leur validation? Tu passes ton existence à surveiller comment ils te perçoivent. Fais-tu bonne impression? Plais-tu? Te comprennent-ils? T'applaudissent-ils? T'acceptent-ils? Tu t'observes, depuis l'extérieur, comme si tu étais une œuvre exposée. Et le pire, c'est que sans t'en apercevoir, tu finis par croire que tu es ce que les autres voient, alors qu'en réalité, ils ne perçoivent qu'à peine ce qu'ils peuvent, non ce que tu es véritablement. Le filtre de la subjectivité universelle. Chaque personne qui te regarde le fait avec son propre filtre, ses blessures, ses peurs, ses préconceptions. Et tu vas ajuster ton identité à quelque chose d'aussi versatile? Tu ne peux vivre ton existence entière en fonction de la réaction du monde. C'est un piège, car ce qui plaît aujourd'hui déplaît demain. Ce qu'on célèbre aujourd'hui, on le critique demain. Et pendant que tu t'obsèdes à t'intégrer, à plaire, à ne pas échouer,
La vie s'échappe en vivant une version édulcorée de toi-même. La sagesse finale de Marc Aurèle. Marc Aurèle le disait sans détour, nous nous préoccupons davantage de l'opinion des autres que de la nôtre propre. Et c'est absurde, car toi seul sais ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Toi seul sais ce qu'il t'en coûte d'avancer, ce qu'il t'exige d'être toi-même. Et pourtant tu accordes plus de poids au regard étranger qu'à ta propre conscience. La définition ultime de la liberté. Sais-tu quelle est la véritable liberté? Ce n'est pas de faire ce qui te plaît. C'est de cesser d'avoir besoin que quelqu'un d'autre te valide pour le faire. C'est de cheminer avec fermeté même quand personne n'applaudit. L'exercice final de l'invisibilité totale. Je vais te donner une dernière image. Ce n'est pas un exercice commun, c'est une provocation finale. Imagine qu'aujourd'hui, le monde entier t'oublie. Littéralement, personne ne se souvient de toi, personne ne te suit, personne ne te voit. Il n'y a ni appréciation sur les plateformes de validation numérique, ni message, ni témoin de ce que tu accomplis. Continuerais-tu à faire les mêmes choses? Continuerais-tu à t'habiller pareillement, à étudier la même chose, à publier le même contenu, à travailler sur les mêmes projets? Le test final de l'authenticité. Fais l'épreuve, réponds avec une honnêteté brutale. Si la réponse est non, alors tu vis davantage pour eux que pour toi. Et cela doit changer à partir de maintenant. Commence à mesurer ta vie avec un seul critère. Cela me fait-il me sentir plus authentique, plus connecté à moi-même? Si la réponse est oui, avance. Si c'est non, lâche prise. Car plaire à tous ne te garantit qu'une chose, te perdre toi-même. L'acceptation de l'incompréhension universelle. Écoute-moi, tout le monde ne va pas te comprendre, tout le monde ne va pas t'apprécier, tout le monde ne va pas te reconnaître. Et ce n'est pas nécessaire. Car tu n'es pas né pour être compris, tu es né pour être toi, sans explication, sans permission, sans crainte. La source souveraine de la valeur. C'est toi qui définis ta valeur, non les commentaires, non les étiquettes, non les comparaisons. Et si tu doutes encore, si tu peines encore à lâcher ce besoin d'approbation, demande-toi ceci. Combien de temps encore es-tu disposé à céder ton pouvoir, à l'opinion de personnes qui ne vivent même pas ta vie? L'invitation au silence contemplatif. Fais silence, respire et rappelle-toi, ce que les autres pensent de toi n'est pas ta vérité. C'est seulement un reflet déformé de leur propre limitation. L'épilogue de la transformation. Il existe un moment dans lequel tu le sais, tu n'es plus le même. La transformation s'est opérée non dans le fracas, mais dans le silence de 1000 petites décisions courageuses. Tu as cessé d'être spectateur de ta propre existence pour en devenir le réalisateur. L'ordre que tu cherchais à l'extérieur, tu l'as construit à l'intérieur. La force que tu admirais chez les autres, tu l'as forgée en toi. Le respect que tu quémandais, tu te l'es accordé. La révélation finale. Car c'était là, depuis toujours, le secret le mieux gardé des stoïques. Tu n'attrapes pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. Et quand tu deviens authentiquement toi-même, discipliné, centré, libre de l'opinion d'autrui, tout l'univers conspire pour t'accompagner. L'adieu au chaos. Le chaos que tu combattais n'était que l'absence d'ordre intérieur. Les obstacles que tu redoutais n'étaient que des invitations déguisées à grandir. La paix que tu cherchais partout était là, dans l'acceptation de ce qui est et l'action sur ce qui peut être transformé. L'invitation finale. Maintenant regarde-toi, respire, souris. Tu n'es plus celui qui a commencé cette lecture. Tu es celui qui a choisi de changer, de grandir, de se transformer. Va maintenant et vis comme le stoïque que tu es devenu, avec courage, avec sagesse, avec une sérénité inébranlable. Car le monde a besoin de personnes comme toi. Des personnes qui ont choisi l'excellence de l'être plutôt que l'illusion du paraître. Note de conclusion personnelle. Si tu as ressenti une connexion avec ces enseignements, écris dans les commentaires « Je suis devenu mon propre maître » et commence dès aujourd'hui cette nouvelle vie que tu mérites. Car au final, ce n'est pas seulement un enseignement que tu as reçu, c'est une renaissance que tu as choisie.